Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Dans cette vidéo, on va parler de télétravail et plus précisément de comment travailler chez soi efficacement. Si ce n'est pas déjà fait, vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit, il vous suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de la vidéo et ensuite de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, le télétravail, c'est quoi? C'est exercer une activité professionnelle à distance, que ce soit chez soi ou dans un espace de coworking. Le télétravail peut être voulu ou imposé, par exemple par des circonstances comme dans le cas d'un confinement. Et il y a plusieurs avantages au télétravail en fait, notamment, le plus important, de ne pas perdre du temps dans les transports et de réduire les coûts liés à ce transport de ce fait. Alors comment s'organiser en télétravail pour être efficace? On va voir ça tout de suite. Juste avant, si vous êtes intéressé pour réaliser vos objectifs, je vous propose ma méthode TADEA simple et flexible qui justement vous permet de fixer, d'atteindre plus facilement vos objectifs. Vous pouvez la télécharger gratuitement. Je vous mets le lien en bas dans la description sous les vidéos pour ça. Donc, pour être efficace en télétravail, pour s'organiser efficacement, il faut prendre en compte divers paramètres, notamment le matériel indispensable dont vous avez besoin, vos paramètres horaires de télétravail, parce que si vous êtes salarié, peut-être que votre patron peut vous imposer des horaires très fixes et une sorte de présentiel comme si vous étiez au boulot. Et si vous êtes indépendant, vous avez peut-être plus de flexibilité. Donc voilà, prendre en compte les paramètres horaires du télétravail et puis les autres contraintes que vous avez, par exemple si vous vivez seul ou pas, etc. Et au passage, les contraintes peuvent vous aider à être plus libre. Ça peut paraître paradoxal, mais j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous avez le lien sur lui comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Alors, du côté des outils et des conditions de travail, peut-être que vous avez besoin d'être joignable tout le temps. À ce moment-là, il vous faut un téléphone que vous avez sûrement. Mais en tous les cas, l'immense majorité du temps, lorsque vous exercez en télétravail, il vous faut un ordinateur et une connexion Internet qui n'est pas bas débit. La plupart des ordinateurs, l'immense majorité suffisent lorsque vous utilisez uniquement des logiciels bureautiques. Après, pour des logiciels plus exigeants, il vous faut un PC plus puissant. Mais ça, vous pouvez voir ça avec votre patron, par exemple, la personne qui se charge du réseau et tout ça pour savoir ce qu'il vous faut. Et peut-être que ça peut vous être fourni ou alors, dans ce cas, sinon, vous utilisez votre ordinateur personnel. En plus de ça, il peut vous falloir une webcam. Par exemple, si vous devez faire des vidéoconférences ou juste un micro, si ça se fait seulement par l'audio. Vous pouvez aussi avoir besoin d'une imprimante. Si par exemple vous avez des documents imprimés et que vous n'avez pas de service à proximité pour faire ça rapidement et facilement ou que vous ne pouvez pas sortir de chez vous. Ensuite, au niveau des conditions de travail, le mieux, si vous le pouvez, c'est de dédier une pièce spécifique au télétravail qui peut servir d'autres choses quand vous télétravaillez pas, par exemple une chambre d'amis ou quelque chose comme ça. À défaut, dédiez un espace à votre télétravail. L'espace de télétravail doit être au maximum dégagé, sobre et lumineux. Vous devez aussi, à côté de vous, avoir de quoi vous hydrater régulièrement, c'est très important. Par exemple, une bouteille d'eau est préférable à une tasse ou un verre d'eau parce que comme ça, il y a moins de risques que vous le renversiez sur le clavier, par exemple. Aussi, il est important que vous prévoyiez à l'avance une heure de déconnexion, c'est-à-dire une heure à partir de laquelle vous n'allez plus faire rien qui soit en lien avec votre travail. Tout ça pour vous réserver du temps, par exemple pour lire. Et j'ai fait une vidéo sur 17 lectures pour faire face notamment à l'imprévu, à l'isolement, etc. Je vous mets le lien sur les comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Vous devez aussi vous réserver du temps pour votre famille, par exemple, pour décompresser. C'est très, très important de prévoir ça. Et aussi, évidemment, désactiver au maximum toutes les notifications que vous pouvez parce que ça va vous aider à être plus focus et plus productif. Là aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Alors, ne négligez pas non plus l'ergonomie pour éviter les troubles musculo-squelettiques dont vous pouvez être affligé si jamais vous travaillez sur longue période en télétravail. Par exemple, faites en sorte que votre écran soit au niveau de votre champ de vision, en plein milieu ou légèrement au-dessus pour éviter d'avoir le dos courbé.
Aussi, investissez dans des périphériques ergonomiques, comme le clavier ou la souris. Par exemple, une souris verticale. Et vous vous demandez peut-être de quoi ça a l'air. Alors, ça a l'air de ça, vous voyez, souris verticale. En fait, vous avez votre main comme ça, quand vous l'utilisez. Et vraiment, ça soulage le poignet, parce que comme ça, le poignet est droit. Et à défaut de souris verticale, vous pouvez par exemple opter pour un repose-poignet qui est intégré directement au tapis de souris. Faites aussi en sorte que vos épaules soient au maximum détendues, pas comme ça quand vous travaillez, quoi. Plutôt comme ça pour pas avoir trop de tension en haut du dos. Essayez aussi de travailler sur une surface plane, comme un bureau assis ou un bureau debout, une table, et non affalé sur le canapé. Pensez aussi, si vous êtes assis pour travailler, si vous le pouvez, avoir un siège ergonomique qui va vous aider à vous tenir droit et puis qui pourra vous aider aussi au niveau du soutien lombaire qui peut être intéressant lorsqu'on travaille plusieurs heures justement comme ça à un bureau. Vraiment gardez à l'esprit que ça fait partie de prendre soin de vous et prendre soin de vous n'est pas égoïste. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous mets le lien sur lui comme info et en bas dans la description sous la vidéo. C'est très important et c'est très important aussi dans le fait de prendre soin de vous et d'être plus productif, de prendre des pauses régulières. Ça paraît vraiment contre-intuitif, mais prendre des pauses, au final, ça va vous faire gagner du temps. Là aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus, vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Prendre des pauses, si vous travaillez toute la journée sur un écran, ça veut dire que vous prenez vos pauses pas sur un écran. Ne passez pas, si vous êtes toute la journée sur ordinateur, votre pause à regarder votre smartphone, votre tablette ou je sais pas quoi. Non, faites quelque chose de différent. Et bougez. Bougez chaque fois que vous vous levez, bougez régulièrement chez vous. Par exemple, vous pouvez pratiquer du tai chi, faire des pompes, des squats, des fentes, faire de l'étirement, du vélo d'appartement, prendre des pauses de yoga. C'est d'autant plus important de bouger chez vous et de savoir comment bouger chez vous et d'en prendre l'habitude que vous êtes, par exemple, vous devez rester toute la journée chez vous, par exemple, dans le cas d'un confinement. Ou si jamais vous dites, on risque d'avoir un confinement, plus tard, ça risque d'arriver à un moment donné, vous êtes prêts, vous avez déjà pris l'habitude, de vous exercer chez vous, de pratiquer une activité physique chez vous, et au minimum, étirez-vous, comme ça, étirez-vous bien à chaque fois que vous vous levez de votre bureau. Et puis, pensez à aérer tous les jours, si vous le pouvez, votre logement. Ce sera beaucoup mieux pour favoriser de bonnes conditions de travail. Il est aussi important pour travailler efficacement chez soi de se connaître. Parce qu'on a tous des préférences, on est tous différents. Par exemple, on sait que les extravertis auront besoin de beaucoup plus de contact humain que les introvertis. Donc, si vous êtes extraverti, faites en sorte de pouvoir avoir des contacts humains tous les jours, de se sortir tous les jours ou au moins plusieurs fois par semaine. Vous allez me dire, ouais, mais si, par exemple, je ne peux pas sortir de chez moi pour X raisons, par exemple en isolement, tout ça. À ce moment-là, prévoyez de téléphoner, de passer des appels, des vidéos Skype ou Zoom pour justement voir des gens, même si ce n'est qu'en virtuel. Et donc, sachez aussi si vous êtes du genre à bien travailler lorsque vous avez du bruit ambiant autour ou plutôt lorsque c'est calme. C'est très important ça aussi. Prenez également en compte si d'autres personnes sont chez vous en même temps que vous télétravaillez. Parlez-vous avec ces personnes-là. Fixez des principes, par exemple, de ne pas que vous ne soyez pas dérangé de telle heure à telle heure, tout en fixant une ou plusieurs plages dans lesquelles vous pouvez être dérangé, mais ponctuellement, seulement si c'est nécessaire. Si vous n'avez pas de pièce dédiée, ça peut arriver aussi, vous êtes dans un petit logement, vous n'avez pas de pièce que vous pouvez consacrer au télétravail. Mais à ce moment-là, réservez-vous, si possible aussi, un espace quand même dédié au télétravail, et puis vous pouvez investir dans un casque anti-bruit ou un casque simple tout court, et puis peut-être passer dedans du bruit blanc ou encore mieux, une musique qui aide à concentrer. On en trouve plusieurs sur YouTube, vous tapez musique, concentration, vous allez trouver ça, c'est des vidéos, mais vous avez juste à l'écouter et ça vous permettra de mieux vous concentrer. Mais vraiment,
si vous ne vivez pas tout seul chez vous, si vous n'êtes pas tout seul chez vous lorsque vous télétravaillez, il est vraiment important de discuter avec les personnes qui sont également chez vous, de tenter des choses, de poser des principes, de trouver des compromis. Alors peut-être que vous n'allez pas pouvoir travailler autant d'heures que vous l'aimeriez en télétravail si vous avez d'autres gens chez vous, mais dites-vous que si les heures durant lesquelles vous travaillez, si elles sont plus courtes mais que vous pouvez être tranquille, focus, ne pas être dérangé, ce sera autant productif sinon plus que si vous passez de nombreuses heures avec des tas de bruit à être tout le temps dérangé. Vraiment, c'est quelque chose que vous devez adapter, ajuster au fil du temps peut-être. Tester des choses, testez-en d'autres, voyez ce qui fonctionne le mieux pour vous et votre entourage. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez aller lire l'article beaucoup plus complet lié. Je vous mets le lien en bas dans la description sous la vidéo. Et puis vous, dites-moi quelles sont vos astuces pour travailler efficacement de chez vous. Partagez ça dans les commentaires ci-dessous. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas de la vidéo. Ça m'encourage, ça aide surtout à faire connaître cette vidéo à des gens que ça pourrait intéresser, que ça pourrait aider. Et n'hésitez pas d'ailleurs à partager cette vidéo avec des personnes que vous pensez que ça pourrait aider pour travailler de chez elles. Et puis comme je vous l'ai dit au début de vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de la vidéo et ensuite sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.